Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo assez spéciale en fait. Alors je ne sais pas quel titre est-ce que vous voyez, puisque vous allez soit voir comme titre crash test, soit astuce ou conseil, ça dépendra. Puisqu'en fait je vais tester avec vous en direct cette gomme nettoyante. C'est Rosie Hippie qui m'en a parlé sur ma vidéo des nouveautés pour les vacances et du programme de l'été. J'avais présenté des chevaux qui avaient des traces et j'avais envie de trouver un moyen d'enlever ces traces sans devoir repeindre, puisque c'est pas toujours facile de retrouver la bonne couleur. Donc elle m'a parlé de cette gomme nettoyante. C'est une sorte d'éponge en fait. Ça a vraiment la texture d'éponge. Et donc je vais la tester en direct avec vous. Donc celle-ci, je l'ai trouvée dans mon placard. Donc c'est ma maman qui l'avait achetée, ça fait déjà longtemps. Donc elle l'a jamais vraiment utilisée. Et au lieu d'en racheter, je lui ai demandé si elle en avait. Parce que bon, ça c'est un truc assez classique. Tout le monde ne l'a pas forcément. Mais je pense que ça doit se trouver très très facilement. Donc voilà, alors c'était dans cet emballage, donc je ne fais aucun placement de produit ni quoi. Donc ça s'appelle gomme nettoyante, donc il y en a 3 dans... Pour cette marque en tout cas, il y en a 3 dedans. Donc ça dit que ça efface les traces et les taches difficiles sur les murs, les portes, les surfaces planes. Ça permet de nettoyer efficacement les taches sans utiliser de détergent. Je vais pas vous faire un cours de chimie, mais voilà. Vous pouvez lire si vous y arrivez, au lieu que je lise tout. Donc ouais, les murs, le plastique, les surfaces de cuisine. Donc les chlèches sont du plastique. Sont en plastique, c'est plus français. Donc je vais tester ça. Alors, il y a le mode d'emploi, donc il faut d'abord humidifier la gomme avec de l'eau, bien l'essorer et ne rajouter aucun produit. Et on frotte délicatement sur la surface à nettoyer. Et vous voyez... Après usage, elle devient un truc un peu comme ça, tout bizarre. Donc voilà, mais je pense qu'il faut déjà bien l'utiliser avant que ça arrive là. Donc voilà, je pense que ça peut se trouver dans les grandes surfaces facilement. C'est pas quelque chose de très rare comme certains chlèches. C'est plutôt quelque chose de simple qu'on peut trouver partout. Bref, je vais arrêter de trop parler. Donc cette gomme, je vais aller l'humidifier. Je vais d'abord vous montrer quelques chlèches. Donc ceux-là je les ai mis un peu au hasard en fait. Mais cette jument par exemple a quelques taches. C'est pas trop voyant, il y a surtout cette tache là. Je vais essayer de lui enlever celle-là, voir si ça marche. Lui, ça va, il a quelques taches blanches. Voilà, mais j'ai pris d'autres exemples. On a par exemple ce poney, donc il y a pas mal de traces sur ce côté et quelques-unes sur celui-là, donc je vais essayer sur lui. J'ai pris aussi un autre modèle, donc la jument camarguaise. Donc on voit qu'elle a une grosse trace de crayon ici. Et ça fait vraiment moche. Vous savez comment c'est chiant d'avoir des traces comme ça fait sale, ça fait moche quoi. Et puis sur les photos ça fait moins réaliste quoi. Justement, si vous n'avez pas de logiciel pour enlever les petites taches, vous êtes dans la mouise. Donc j'ai également celui-là, donc lui c'est une catastrophe, mais regardez-moi ça. Il a des traces de crayon de partout et lui il a dû appartenir à Andy dans Toy Story, parce que là mais c'est horrible quoi. Enfin pas à Andy, plutôt vous savez dans Toy Story 3 là, quand à la crèche quand ils font le bordel avec les jouets. Oh mon dieu, c'est exactement ça. Mais regardez. Il est horrible. Donc je vais essayer d'enlever toutes ces taches. D'ailleurs il tient pas debout, le pauvre. Donc voilà, mais pour éviter de faire une catastrophe et que la peinture de la figurine s'en aille avec, je vais tester sur d'autres figurines. Donc j'ai ici le petit Shetland. Ah, faut que j'arrête de parler. Donc ce Shetland là, c'est une figurine que j'ai mis dans mon carton de body. Donc c'est le tout premier que j'ai eu. Oui, parce que j'en ai 3 des comme ça. Vous avez certainement dû voir ça dans ma vidéo de revue sur mes bodies. Et donc il est assez abîmé, assez sale. La grosse tache c'est vraiment ça là. Et il en a quelques-unes dans les crins et un peu sur son corps. Donc l'idée c'est de tester cette gomme magique sur un chlèche sans danger, si on peut dire, sur un body, pour éviter d'abîmer une de mes figurines de ma collection. Donc comme celui-là est destiné à être un custom, si j'enlève la peinture, ce n'est pas grave. Donc c'est parti, je sais pas si je vous filme au-dessus du robinet, mais on s'en fout. Donc je vais aller humidifier ça et je reviens tout de suite.
Alors tout de suite mon impression sur ce qui vient de se passer, sur le moment où je l'ai humidifié. Donc c'est dit aussi de bien essorer, donc là j'ai essoré au maximum. Donc déjà quand on l'humidifie, elle s'alourdit beaucoup, elle devient très lourde. Et ensuite, pendant qu'on essore comme ça, pendant qu'on presse, c'est vraiment comme une éponge. Et ensuite, je sais pas si ça se voit bien, mais elle a été un peu déformée. Donc là, elle était vraiment toute neuve. Je ne l'avais pas touchée avant, personne n'avait touché avant. Et donc là, juste en une fois, vous voyez, ça l'a un peu déformée. Donc voilà, c'est juste un constat, c'est rien de particulier. Donc je l'ai bien essorée, elle est pas mouillée. Si je presse très fort, ça peut sortir quelques gouttes. Mais j'ai vraiment essoré au maximum. Donc c'est parti, on va essayer ça, voir ce que ça donne. Donc j'ai mon Schleich, je vais essayer tout de suite. Ça n'a pas l'air de bien marcher. Si j'appuie fort, si j'appuie très fort. Si j'appuie très fort. Bon alors, dites-moi, j'ai appuyé assez fort. Y a-t-il une différence? J'ai essayé d'enlever cette tache là qu'il a sur la... Sur la... Comment ça s'appelle là? Je sais pas, sur le flanc. Et c'est pas trop parti. Par contre, j'ai plutôt bien frotté. Et la peinture n'est pas partie. Donc je vais essayer d'enlever une autre tache, voir ce que ça peut faire. Ça fait rien du tout. En tout cas sur celui-là j'espère... Alors je vais essayer sur celui-là, voir ce que ça peut donner. J'espère que ça va s'enlever parce que vraiment... Donc ça n'enlève vraiment pas la peinture du tout. C'est ça qui est bien. Donc la peinture n'est pas censée être une tache en fait. C'est pour ça qu'elle reste quoi. Puis les figurines sont bien faites. Ah là ça commence à partir. Donc revenez à la vidéo avant, moi je peux pas voir avant. Mais si vous regardez la vidéo avant, vous voyez que les traces sont un peu parties. Il y avait une grosse trace blanche en plein milieu comme ça et elle est partie. J'ai l'impression que la peinture... Alors non, la peinture n'est pas partie, c'est juste que c'est mouillé un peu là. Du coup ça fait une délimitation, mais ça a l'air de plutôt bien marcher. Et je vais essayer de faire un peu plus pour voir si ça peut vraiment tout enlever. En tout cas, si c'est ça la solution... Je veux dire, là, c'est vraiment le top du top, quoi. Par contre, la gomme... La gomme. Si, je sais, c'est une gomme que ça s'appelle. On voit pas très bien. Mais là, dans le coin, là... Ça, il y a un peu de saleté, quoi. J'ai l'impression que la gomme s'use assez vite. Ça peut aller. Mais c'est vrai que c'est pareil, c'est comme les gommes pour gommer le crayon. Au bout d'un moment, on peut plus l'utiliser parce que c'est trop petit, donc c'est chiant. Alors, faut vraiment y aller. Faut frotter assez fort, quand même. Je suis désolée, je vous montre pas, mais c'est pas pratique de faire comme ça. Mais il faut vraiment y aller assez fort. Voilà le poney. Donc c'est assez bien parti. Je pense qu'il faudra que je repasse un peu. Donc il avait quelques traces dans la queue. J'ai essayé d'enlever mais ça part pas très bien parce que c'est noir. Là c'est parti un peu. Mais il faut repasser un coup je pense. Mais sinon j'ai l'impression que c'est assez concluant comme test. Peut-être que s'il y a trop d'eau ça marche pas. Je vais aller la réessorer un petit coup pour voir si c'est pas ça. Alors là la pauvre... Je lui ai fait une chirurgie esthétique, la pauvre. Regardez, elle est toute déformée. J'ai bien pressé le plus fort que je pouvais. Ça l'a bien déformée. Mais est-ce que mon poney, il va pouvoir être propre? Ça a l'air de marcher, mais je pense qu'il faut le faire en plusieurs fois. Donc là, on voit bien que c'est pas mal parti. Franchement, c'est bien. Ça n'enlève pas la peinture. C'est très important. Je vais rester sur le petit poney. Il est irrécupérable. Je pense que ça peut dépendre des tâches. Parce que, je suis pas sûre que ça efface tout en fait. Je vais essayer sur cette jument maintenant. C'est moi où ça enlève la peinture. Je sais pas si vous verrez à la caméra. Mais ça a fait un cercle plus clair ici. Je vous jure, si j'arrive à enlever cette trace là, s'il a la grosse, je mets 10 sur 10 à la gomme. Pour l'instant ça part pas trop, hein. Et la peinture part avec. Merci bien. Normalement on devrait voir là sur le flanc. On voit que c'est plus clair. Ok, donc le test est moyennement concluant sur celle-ci. Je vais essayer sur celle-ci donc de lui enlever cette tache moche de chez Moche qu'il y a sur le dos. Oh my god. Oh, regardez ça. Elle n'a plus la tache. Oh, c'est trop bien. Mais c'est trop génial. Les petites traces blanches qui partent d'un coup comme ça. C'est trop génial. C'est simplement génial. Et magique cette gomme. Bon, elle est un peu en mauvais état, au bout d'une utilisation même pas, donc... Enlève cette tache. Juste comme ça, et elle a le point bleu, elle, j'avais même pas remarqué. Mais s'il vous plaît, dites-moi pas dans les commentaires, j'ai vu la vidéo de Emeline Marty. Je l'ai vu la vidéo. On me l'a dit au moins 15 fois sur la vidéo des nouveautés des vacances, que je pourrais avoir ma réponse en regardant sa vidéo, mais je l'ai vue avant tout le monde, sa vidéo.
Bordel. Si, j'ai l'impression que ça enlève un peu la peinture quand même. Hein. Je sais pas ce que vous pensez des flancs de la jument, donc toi tu dégages. Là, c'est vachement clair. Donc, je sais pas si c'était déjà comme ça, puisque je me rends pas trop compte. Bon, ça va, c'est pas terrible, mais ça enlève un peu quand même la couleur, j'ai l'impression, si ça s'est enlevé bien sûr. Voilà, je vais essayer sur celui-là maintenant. Donc le noir, j'espère que ça va pas s'enlever. Aïe, je me suis reçu du bleu dans la gueule. La peinture noire, ça ne s'en va pas. Donc là, il y a son flanc avant. Et je vais m'acharner dessus. Et on verra le flanc après. Ça a l'air d'être pas mal comme truc. Je crois que c'est une bonne alternative. Et voici le flanc après. J'ai l'impression que ça marche plutôt bien leur truc. Donc bon, faut que je leur passe un coup. Hein. On va essayer sur le schleich de la mort. Celui qui a des taches de partout. Donc là, c'est son flanc avant. On va voir si ça marche. Ah, ça a l'air de partir pas mal. Ah ouais. J'ai plus de batterie, fait chier. Voilà son flanc après. Alors déjà, tiens debout. C'est dingue comment ça change. Il y a des traces, faut vraiment s'acharner dessus. Et puis il y a des endroits, c'est pas facile d'atteindre, du style là. Vous voyez la petite trace bleue chiante là. Mais sinon, je crois que le test est plutôt concluant. Purée, ça enlevé la trace d'une traite. La trace d'une traite. Ok, je vais... C'est impressionnant comment ça marche bien. Bon, par contre, la gomme, voilà, sans commentaire. Hein. Oui, donc j'avais aussi un commentaire sur ma vidéo des nouveautés de juin de Yago Schleich qui me disait, elle aussi, qu'il existait une gomme magique qui effaçait les traces. Et du coup, c'est elle qui m'a fait décider de faire une vidéo. Donc voilà, vous pouvez la remercier. D'ailleurs, je mettrai sa chaîne en barre d'infos et la chaîne de Rosie Hippie aussi, puisque c'est quand même elle qui m'a donné l'idée. Et franchement, je les remercie parce que ça fait un travail de malade quoi. Oh mais... Oh, c'est génial. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. La gomme, elle va pas mourir encore, hein, mais ça ne tardera pas, je pense. Donc, on va repasser ça. On va faire une mise au point, on va remettre les petits chevaux en place, s'il vous plaît. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. Donc cette gomme est plutôt bien. Je pense que je lui mettrais 8 sur 10. Parce que c'est pas toujours très pratique d'utiliser. Enfin, là j'utilise sur des schleich, donc c'est sûr, voilà, normalement c'est plutôt pour des surfaces planes. Donc c'est sûr que ça augmente la difficulté de nettoyage. Je trouve qu'elle fait un boulot vraiment bien. Et j'ai l'impression que sur certaines robes, enlève la peinture. Donc sur celle-ci notamment, donc ici c'est plus clair. Et un cheveu. Là, donc je réessayerai et je vous redirai. Par contre pour lui c'est un truc de malade. Donc déjà c'est une robe claire donc ça lui a rien fait. Ok, il lui a foutu avec sa queue. Pour lui le test est vraiment concluant. C'est vraiment génial. Ça a enlevé beaucoup de traces donc il faut que je repasse un peu hein, parce qu'il reste des petits trucs. Je vous mettrai une photo avant-après. Vraiment, mais c'est impressionnant. Ça a marché vraiment du tonnerre. Je vous recommande cette technique pour vos schleich, puisqu'il y en a pas mal, je pense, qui ont des traces. Surtout quand on récupère les schleich sur le bon coin ou à des particuliers qui les ont déjà utilisés. Voilà, je recommande cette gomme pour les schleich, parce que ça marche vraiment bien. Donc j'ai l'impression qu'il faut quand même faire attention. La peinture de certaines figurines ne supporte pas, voilà, la gomme. J'ai été épatée. Je me suis dit, mais une gomme, enfin, une éponge comme ça, comment elle peut enlever les traces? Mais franchement, c'est génial, quoi. Il est aussi propre que celui de Le Clan du Torrent. Voilà, j'ai fini cette vidéo, donc j'espère que celle vous aura plu. Du coup j'ai plusieurs schleich qui ont des petites traces par-ci par-là et je vais pouvoir les enlever grâce à cette petite gomme magique. Donc elle s'appelle gomme nettoyante mais on peut aussi l'appeler gomme magique. Je remercie Rosie Hippie et Yago Schleich parce que je connaissais pas, enfin je crois que j'avais déjà entendu mais je connaissais pas trop cette gomme et pour les schleich ça marche vraiment quoi. Donc voilà, je vais arrêter de papoter puisque ça fait déjà longtemps que je tourne et je vais devoir encore galérer pour le montage. Je vous souhaite de bien vous amuser à laver vos schleich. J'espère encore que la vidéo vous aura plu et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!